Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite routine pour les abdominaux. On revient sur le thème des abdominaux profonds. On va les activer progressivement pour arriver à des exercices toujours plus complexes. Le mois passé, on a expérimenté un peu de gainage, on a expérimenté certains exercices à quatre pattes. On va reprendre un petit peu la même structure que le mois passé, mais on va ajouter quelques petites choses, un peu plus de mouvement aussi. Parce que d'une manière générale, notre quotidien, dans notre quotidien, c'est pas très représentatif le gainage sans bouger. Alors ça nous amène énormément de stabilité, c'est très très bien le gainage, mais disons que ce qui est plus représentatif du quotidien, c'est tous les mouvements qu'on doit faire en restant gainé, mais en étant dans le mouvement aussi, en n'étant pas immobile. Donc on va démarrer debout aujourd'hui, on va activer un tout petit peu le plancher pelvien et les abdominaux profonds avec un petit exercice sur la pointe des pieds. On l'a déjà fait plusieurs fois ensemble. À l'inspiration, on monte sur la pointe des pieds. On peut relâcher ventre et plancher pelvien. À l'expiration, je viens d'abord engager. J'engage mon plancher pelvien que je remonte. J'engage mon nombril que je rentre vers la colonne vertébrale et je descends tout doucement ma plante de pied. Et je repars. J'inspire dans le relâchement et je souffle dans l'engagement et je redescends. Ok, on le fait quelques fois comme ça. Si on veut un tout petit peu plus de challenge pour l'équilibre et donc venir chercher un petit peu plus nos muscles profonds, on va ajouter le mouvement des bras avec. On inspire en montant les bras et on souffle, on redescend. Très bien. Alors je pense qu'aujourd'hui le thème c'est les abdominaux profonds, donc je pense tout le long du cours qu'à chaque expiration je viens engager mon centre. Peu importe ce qui se passe, peu importe le mouvement, à chaque fois que je souffle l'air, j'engage mon centre. Hop. Très bien. Allez, encore une fois. Ok. On sent qu'on a déjà quelque chose qui s'engage à l'intérieur. On va venir faire un enroulement du dos pour venir maintenant à quatre pattes. Donc on inspire, on s'autograndit et on souffle, on s'enroule progressivement. On peut faire quelques pas avec nos mains à quatre pattes. Et puis on va venir se mettre ici à quatre pattes avec les orteils crochetés vers l'arrière. Alors, on vient ouvrir les doigts au sol, les index parallèles et on repousse le sol. Comme je le dis à chaque fois qu'on vient à quatre pattes, on laisse pas la tête rentrer dans les épaules, on pousse le sol et on reste bien gainé. À l'expiration, j'engage mon nombril, j'engage mon plancher pelvien que je remonte vers la tête et puis je décolle d'1 ou 2 cm mes genoux. J'inspire, je pose et je souffle, j'engage. Très bien. Encore quelques fois. Ici, je dois sentir que mon dos ne bouge pas, mon bassin ne bouge pas, aucun mouvement mis à part mes genoux qui se décollent du sol et tout mon corps qui se gaine. Ok. On peut relâcher un instant. Si on a besoin, on fait une posture de l'enfant pour relâcher les poignets et les épaules. Et on va revenir à quatre pattes. Là où la dernière fois, on allait vraiment dans très très peu de mouvement, vraiment dans quelque chose de plutôt statique. Ici, on va venir dans quelque chose de plus dynamique. On revient à quatre pattes, les mêmes appuis que d'habitude. Et puis, on va venir tendre la jambe droite vers l'arrière. Donc, rien que ce mouvement-là, maîtrisez-le. Quand je bouge ma jambe, j'engage mon centre et rien d'autre ne bouge. Même chose, mon bras gauche va se tendre, rien d'autre ne bouge. Et maintenant, je sais que mes appuis sont main droite, genou gauche. Je les pousse dans le sol. Ok. Je vais souffler, je vais rapprocher mon coude et mon genou. Je peux arrondir légèrement le dos.
J'engage bien mon centre et j'inspire, je cherche la longueur, non pas la hauteur. Ici, je cambre mon dos, je cherche la longueur. Je souffle, je rapproche, je peux rentrer mon nombril, engager mon plancher pelvien. Et j'inspire, j'allonge, j'éloigne. Et le secret se cache vraiment dans l'appui qui est au sol. Allez, je souffle, j'engage. Une dernière fois. Et je relâche. Posture de l'enfant. Vous pouvez relâcher tout le poids de la tête au sol. Donc, posture de l'enfant, pour ceux qui ne savent pas, du moment qu'on est assis sur nos talons, on vient poser le ventre sur les cuisses. On peut allonger les bras vers l'avant ou vers l'arrière. Et le front est posé au sol et on se relâche complètement. Si c'est pas possible ou même si l'appui sur les talons n'est pas possible, n'hésitez pas à prendre un bloc, un coussin, juste pour pouvoir relâcher les poignets et les épaules. Ok, on va repartir dans le 4 pattes. Les bons appuis, vous les connaissez. On va tendre la jambe gauche, rien ne doit bouger. Je garde mon engagement. Le bras droit, rien ne bouge. J'inspire là, dans la longueur, et je souffle, je rapproche. Je peux arrondir légèrement le dos, rentrer bien mon nombril, et j'inspire, je cherche longueur. Ma main gauche et mon genou droit sont mes appuis au sol, donc ils poussent dans le sol. Encore un. Ok, et on peut relâcher. On va venir s'asseoir au centre du tapis. Et on va s'asseoir vraiment bien sur les os des fesses, sur les ischions. Donc la dernière fois, on avait appris ce mouvement avec les deux pieds posés au sol, buste légèrement incliné, et puis on fait des torsions avec un dos bien long. Le mois passé, c'était ça l'exercice. Ok ? Ce mois-ci, on va aller un tout petit peu plus loin. Donc on va chercher à décoller les pieds du sol. Donc on va commencer déjà à décoller un pied après l'autre. Je décolle mon pied droit, je peux garder ma jambe légèrement fléchie, et puis j'y vais. J'allonge bien mon dos, je souffle de côté, twist, j'inspire au centre et je souffle, twist de l'autre côté. On pense qu'à chaque fois qu'on twist et qu'on expire, on engage le centre. Plus ici, je vais chercher à remonter mon plancher pelvien, plus ça va m'aider à garder un dos bien allongé. Ok ? Allez, l'important, c'est la longueur du dos. S'il faut que je me redresse un peu plus, je me redresse un peu plus. Si c'est trop facile, j'incline un peu plus. Ok, on repasse au centre, on pose le pied droit, on lève la jambe gauche. Ok, on peut relâcher. Super. On peut mettre nos deux plantes de pied ensemble. On relâche un petit peu. On va faire la même chose, mais cette fois avec les deux pieds décollés du sol. Super. On repart. À nouveau, si quand je décolle les pieds, j'ai mon dos qui s'arrondit comme ça, attendez, j'essaie de vous le montrer, voilà, comme ça, c'est pas ça qu'on veut. On veut rester sur les ischions, les os des fesses, et on veut garder le dos bien allongé. Ok ?
Si ce n'est pas le cas pour vous aujourd'hui, mais que vous voulez quand même faire ce cours, soit vous posez un des deux pieds au sol, soit vous reposez les deux pieds. L'important, c'est pas d'aller plus loin quand le corps n'est pas encore prêt. L'important, c'est d'être là où on peut être maintenant et d'avoir une exécution la plus intègre possible. OK? Donc, si c'est possible pour vous d'aller un petit peu plus loin, on incline un petit peu plus le buste. On vient décoller les deux pieds du sol. On peut même les coller ensemble pour venir aider l'engagement du plancher pelvien. Et on reprend. Je souffle de côté et j'inspire au centre. S'il y a de légers tremblements dans votre corps, c'est tout à fait normal. C'est l'activation des muscles. Encore une fois de chaque côté. Ok. À partir de là, on peut poser les pieds au sol et puis venir dérouler le dos vertèbre après vertèbre. Et on maîtrise la descente le plus lentement possible. Ok. La dernière fois, on avait expérimenté l'exercice où on vient faire un battement avec les bras. Cette fois, au lieu d'avoir les pieds au sol, on va avoir un léger bras de levier. On va venir mettre nos jambes en table. Ici, plus vous avez les genoux vers vous, plus vous allez sentir que c'est facile pour votre dos de maintenir sa position initiale. Plus vous allez éloigner les genoux de vous, plus vous allez devoir engager les abdominaux pour maintenir votre bassin neutre. Ok ? Choisissez l'endroit où vous placez les genoux. Vous pouvez les avoir directement alignés à vos hanches, plus vers l'avant ou plus vers l'arrière. À partir de là, j'inspire, je souffle, j'engage le plancher pelvien, le nombril, j'allonge mes bras vers l'avant, je décolle la tête et les épaules et je commence. J'inspire sur 4 ou 5 temps et je souffle sur 4 ou 5 temps. Allez-y, continuez l'exercice, je vous guide un petit peu. Vous pouvez ici coller vos talons ensemble pour faciliter l'engagement du plancher pelvien. Vous pouvez chercher la longueur dans les bouts des doigts. Allongez, allongez, allongez vos bras un maximum. Et en opposition, allongez le sommet de la tête loin derrière. Les fascias adorent quand vous cherchez en conscience cette opposition dans le mouvement. Encore un souffle. Ok. On peut poser les pieds au sol, prendre un ou deux souffles, on fait gonfler le ventre. Très bien. On va venir se tourner sur un des deux côtés pour venir se repousser à quatre pattes. Alors, la dernière fois, on avait expérimenté le gainage, principalement sur les genoux et statique. Aujourd'hui, on va chercher, donc on peut garder l'appui sur les genoux si on a envie, mais on va chercher à avoir un petit mouvement. Donc, je vais vous montrer l'option sur les genoux, puis ensuite sur les pieds. Donc, le but ici, c'était d'avoir les poignets alignés aux épaules, doigts bien étalés au sol, index parallèle, et puis on vient ramener le coccyx. On rentre le coccyx et puis on ramène le bassin face au sol. On veut faire une jolie planche. Ok. Alors, on peut choisir de rester là si on en est toujours là. Si on sent qu'on a fait une petite progression, aujourd'hui, on va chercher à venir sur les pieds. Et puis, on va ajouter un mouvement. Donc, on rentre bien le coccyx. Et puis, on va ajouter un mouvement où on va lever et baisser les jambes. Mais ici, on sent que si on va trop haut, je vais vous montrer. Si on va trop haut, vous voyez mon dos là, il se cambre. On veut avoir de la longueur dans la jambe, mais pas de mouvement dans le bassin. Commencez où vous en êtes aujourd'hui. Si vous êtes sur les genoux, vous pouvez aussi lever un genou après l'autre. C'est tout à fait possible aussi.
Ok, on pose les genoux au sol, on souffle un petit peu, on relâche les poignets et les épaules. On va faire la même chose sur le côté. Donc, coude et avant-bras au sol, on veut aligner le coude avec l'épaule. Première version, les deux genoux ensemble et l'appui des genoux reste au sol. Je souffle, je monte, j'inspire, je descends. Je souffle, je monte, j'inspire, je descends. Ici, ce que je cherche, c'est vraiment, quand je monte, je pousse la taille au plafond, comme la dernière fois, et j'inspire, je relâche. Je pense à engager plancher pelvien qui remonte, nombril vers la colonne vertébrale. Si je veux aller un peu plus loin, je viens prendre appui sur mes jambes, j'inspire, je descends le bassin au sol, et je souffle, je remonte. Je laisse pas ma tête rentrer dans l'épaule. J'éloigne l'épaule de l'oreille. Encore un. Ok, parfait. Je reviens au centre. Je change de côté. Même chose de l'autre côté. Coude aligné à l'épaule, l'appui de l'avant-bras au sol. Deux versions. Vous commencez directement par celle qui vous parle. Je souffle, je monte, j'inspire, je descends. Je vous remontre les deux versions. Mais soyez déjà dans le mouvement. Taille au plafond. Nombril rentré. Plancher pelvien remonté. Ok, si on veut aller plus loin sur les pieds. Et le mois prochain, on fera la même chose, mais avec un ballon ou un support instable. Encore 3. Les deux derniers. Ok. On peut relâcher et on peut venir au centre. Très bien. On peut s'asseoir en tailleur. On va juste respirer en gonflant le ventre pour relâcher. On va pouvoir faire quelques cercles juste pour permettre au corps de se relâcher. On peut faire quelques cercles de bassin où on vient inspirer vers l'avant et souffler vers l'arrière. Inspirez devant, je gonfle mon ventre, je souffle vers l'arrière, je rentre le ventre. Très bien. Ce qui est intéressant, donc ici, quand je vous donne un cours, je ne chronomètre pas le temps de gainage, ce que j'aurais pu faire, hein, mais ici, voilà, pour moi, le but, c'est d'acquérir vraiment cette capacité à sentir les muscles s'activer. Mais chez vous, si vous voulez voir une progression, vous pouvez aussi voir combien de temps vous tenez. Si vous pourriez, par exemple, tenir plus longtemps que ce que je vous propose, calculer le temps. Si vous tenez, on change de sens dans la rotation. Si vous tenez moins de temps et que vous avez besoin d'un petit temps de repos avant de reprendre le mouvement avec moi, eh bien, voyez le temps que ça dure. Et puis, chaque semaine, augmentez de 5 secondes, de 10 secondes. Et puis, petit à petit, vous allez arriver à 1 minute. 1 minute, c'est déjà bien. Et puis ensuite, vous prolongerez au fur et à mesure. Et puis, vous allez voir dans plein de mouvements du quotidien que vous avez un dos plus solide, un ventre plus solide, beaucoup moins de douleur d'une manière générale. Donc, n'hésitez pas à rendre les choses progressives. Mais pour ça, on se retrouve encore le mois prochain avec d'autres exercices de plus en plus profonds pour les abdominaux, de plus en plus intenses, avec plus de bras de levier. Super, on va pouvoir relâcher, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouvera demain pour le 5e jour de la semaine. Et puis voilà, du coup je vous souhaite une belle journée. On se retrouve demain matin et à demain, bye bye.